Alors, bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Près de chez soi. Aujourd'hui, on est sur le magnifique site du Juvena. Puis, on vient rencontrer la gang du CAPS. Bonne émission. Alors, on est en compagnie de Stéphane Hood, directeur technique du CAPS. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, j'aimerais ça que tu nous expliques en premier lieu, on est où présentement? On est situé sur les terrains du Juvena, donc dans le garage à côté. Donc, le CAPS, c'est le Centre des améliorations des performances sportives. Okay. Donc, il est dirigé par le club d'haltérophilie de Dominard. Donc, c'est un centre qui regroupe plusieurs disciplines sportives afin d'améliorer les athlètes dans leurs sports respectifs. OK. Ça fait combien de temps ça existe, le centre, le centre d'haltérophilie, le club? Le club d'haltérophilie existe depuis 30 ans. OK. Mais le CAPS existe depuis à peu près un petit peu plus d'1 an. Ah, c'est tout récent? Là, tout récent. Tout nouveau, tout beau. Oui. Et puis, c'est qui a eu l'idée de partir ça, justement, de faire la salle ici du garage, une salle? Je crois que c'est l'ensemble des membres du club d'haltérophilie qui voulaient un endroit grand et accessible pour pouvoir s'entraîner. OK. Et puis là, présentement, il y a combien de membres qui viennent ici s'entraîner? Richard, vous pourrez nous le dire, mais on est beaucoup, au-dessus de 150 membres présentement. OK. Et puis, c'est quoi qu'on retrouve comme discipline? Ici, on va trouver, bien sûr, l'haltérophilie, parce que ça appartient au club d'haltérophilie. On a du bootcamp, du caveman, du crossfit, du powerlifting et plusieurs autres futurs entraînements qui se rajoutent, là, dont la course, la Wolverine Caps Race et le Seal Navy Training qui s'en vient pour l'été prochain. OK, là, tu m'as tout nommé ça, là, mais moi, je comprends pas toutes les différences. Okay. Mettons, on y va un par un. Là. OK, donc l'haltérophilie, discipline olympique qu'on retrouve aux Jeux olympiques. OK. C'est une discipline que tu pratiques aussi? Exactement. Donc, on a la dynamophilie qui ressemble beaucoup à l'haltérophilie, sauf que c'est différent un petit peu. On parle de bench press, squat et deadlift. D'accord? Le crossfit, qui est présentement le sport le plus populaire au monde, et oui, exactement, il s'ouvre à peu près une dizaine de gymnases présentement à chaque semaine dans le monde. Okay. Et les adeptes, c'est incroyable. Écoute, les CrossFit Games est présentement l'émission la plus regardée aux États-Unis après le Super Bowl et le NASCAR. Donc, ça, vous avez des entraîneurs certifiés pour exactement, exactement. On a des athlètes qui participent à des compétitions. Ah oui? Et c'est ouvert à tout le monde, jeunes, moins jeunes, âgés. C'est accessible à tout le monde. OK. Puis les autres disciplines? Le bootcamp, donc entraînement militaire, d'accord? Supervisé par toujours un entraîneur qualifié. On a le caveman, qui est un entraînement un petit peu spécial. Ouais, d'ailleurs, hier, je crois que vous avez filmé un petit peu des images. Vous allez voir, c'est des exercices qu'on a inhabituels. Ça se fait avec des pneus, des masses, des traîneaux, des roches, des choses comme ça. Ensuite de ça, on a la Wolverine Caps Race, la course à obstacles qu'on avait l'an passé, qui revient pour une deuxième occasion cet été, qui a été incroyablement populaire. Ensuite, on a le Seal Navy Training, qui est un entraînement encore plus militaire. Et là, ça se fait à l'extérieur, peu importe la condition climatique, peu importe les phénomènes, les endroits, ça va être vraiment... Vous ne faites pas juste vous entraîner à l'intérieur ici, non. Vous entraînez aussi à l'extérieur des fois? Non. Écoute, le partenariat avec le Juvena, c'est incroyable parce qu'on a accès à tout le terrain. Oui, c'est super beau. Il y a la forêt, les sentiers. Exactement. L'été, on ouvre la grande porte de garage. On peut aller courir à l'extérieur, revenir à l'intérieur, continuer les entraînements, retourner. Écoute, c'est merveilleux. Puis là, toi, c'est quoi ton rôle, justement, ici au CAPS? Le directeur technique s'occupe des entraînements. Okay. Donc, toutes les sortes d'entraînements, les coachs, planifier tout ça pour l'année, planifier aussi les compétitions, parce que, bon, durant l'année, on a des compétitions d'haltérophilie, de dynamophilie, de course, etc. Donc, je dois tout mettre ça en place pour maximiser les performances de nos athlètes. OK. Dans le fond, c'est de la gestion, ni plus ni moins. Gestion, je fais rien que ça. Non, je coach aussi, puis je m'entraîne. Parce que toi, là, on ne se le cachera pas, tu es un entrepreneur aussi dans la région. Là. Exactement. Donc, le dépanneur. Oui, le dépanneur Pierret, j'ai un bureau de comptable et j'ai une entreprise à moi aussi là, qui s'occupe d'un autre domaine sportif. C'est quoi qui te passionne, justement, d'avoir aussi un emploi du temps aussi diversifié? Écoute, moi, j'ai commencé à 15 ans avec le club d'haltérophilie. J'ai été le premier membre du club d'haltérophilie de Dominard. Fait que t'es là depuis le début? Depuis le début. Okay. Malheureusement, lorsque mes études m'ont forcé à aller à l'extérieur, j'ai quitté le club d'haltérophilie pour revenir plus tard. Et hier, j'étais encore là. Je suis revenu à la compétition dans la catégorie des maîtres. OK. Donc, écoute, la passion est là. Tu as fait des études en quoi, ou juste? En comptabilité. OK. Sauf que j'ai greffé à ça plusieurs cours de coaching, de nutrition, de biomécanique, etc. Ça, j'imagine, c'est de la formation continue que tu fais. Exactement, exactement. Donc, même chose pour ici, nos entraîneurs sont formés, ils ont une formation continue. On a au-dessus d'une dizaine d'entraîneurs certifiés. Donc, quand vous rentrez ici au CAPS,
il y a quelqu'un qui a les compétences pour vous coacher. OK. Fait que les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes. Non, 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 non. Puis on a beaucoup de... Ici, c'est dans petits groupes, des petits groupes de 12 personnes. Donc, on se rapproche beaucoup de l'entraînement privé. OK. Donc, vous êtes bien encadré, vous êtes surveillé, dirigé. Tout en étant un organisme à but non lucratif, dans le fond. Tantôt, Oui, on en parlait avec exactement. Richard. Exactement, exactement. Ici, l'organisme sans but lucratif, bien sûr, ça appartient aux membres. Donc, les membres, les profits de l'organisme sont réinjectés dans le CAPS, soit par achat d'équipement, formation comme une d'entraîneur. coopérative? Oui, exactement. OK. Donc, tout le monde est content. Tout le monde a son droit de parole lors des réunions. On discute ensemble. Qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi qu'on prévoit pour l'avenir. C'est merveilleux. Et puis, sinon, si on parle un peu des bienfaits de l'activité physique, toi, tu y crois beaucoup, j'imagine? Ben écoute, on a... La preuve, c'est qu'on a des tout-petits jusqu'aux personnes les âgées. Écoute, on a du monde de 60 ans et plus Hein, qui viennent s'entraîner ici? qui viennent s'entraîner. OK. On a des athlètes de hockey, de football, de course à pied, de vélo qui viennent améliorer leurs conditions physiques pour, dans leur sport respectif, soient meilleurs. Donc, c'est pas rien, là. On vient ici chercher un petit peu plus de qualité physique, puis ils arrivent dans leur sport. Ben, écoute, ils pètent des scores. Puis, commencer l'entraînement justement avec les bouts de chou, on va les appeler comme ça. C'est quoi, tu penses, Ben, les bouts de chou, écoute, ils s'entraînent tout en s'amusant. OK. D'accord. C'est vraiment le plaisir de jouer. Exactement. On leur fait faire des exercices, puis les autres, bon, ben, ils s'amusent. Mais pour nous, l'entraîneur, on sait que, bon, ben, on est en train d'améliorer leurs conditions physiques, OK. les qualités physiques, on développe des choses, des motricités, on renforce leur système osseux, etc. OK. Puis sinon, c'est ça, comme tu disais, il y a des volets aussi plus pour les athlètes, mais il y a un volet Ouais. aussi plus monsieur, madame, tout le monde. Là. Exactement. Les groupes sont mixtes. Un amateur peut être en jumelé avec quelqu'un de très avancé et il y a une chimie qui s'organise ici au CAPS. On appelle ça la fameuse chimie du CrossFit, la famille CrossFit. OK. C'est que tout le monde s'entraide, tout le monde surveille l'autre, encourage les autres. C'est merveilleux, c'est une ambiance incroyable. Le monde nous dit « Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous mettez dans l'air pour qu'on devienne accro au CrossFit? » C'est fun. Non, mais les installations, ça, on va Ouais. faire le tour tantôt avec la caméra, mais c'est vraiment beau. Vous avez la musique aussi, fait que dans le fond, il y a... Oui, chaque entraînement est fait avec de la musique. C'est fun, c'est entraînant. Les coachs crient, ça encourage. Tout le monde s'encourage. C'est bon. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Et là, Stéphane, on est devant les ballons d'entraînement, mais j'imagine que c'est pas pour jouer au basket, ces ballons-là. Non, on appelle ça des wall balls. Donc, on a différents poids de 6 à 25 livres. Donc, c'est pour l'entraînement en CrossFit. OK. Ah, juste pour le CrossFit. Ben, CrossFit, mais d'autres sports aussi qu'on rajoute des exercices là, pour perfectionner. OK. Puis là, mettons, tu m'expliques un peu la base. Là. Moi, je suis un nouveau client, un futur client. Comment ça fonctionne? Là? Monsieur, madame, tout le monde veut venir s'inscrire. Exactement. Donc, ils prennent rendez-vous avec nous. OK. Donc, on a des différentes plages horaires disponibles pour monsieur et madame tout le monde, que ce soit en soirée, le matin ou l'après-midi, même le week-end pour les enfants, des choses comme ça. On a des périodes d'entraînement libre. Donc, la personne rentre... Ah, OK, ça, c'est Oui, intéressant exactement. aussi. Donc, rentre en contact avec nous. Dès son arrivée, l'entraîneur va le prendre en charge, va faire sensiblement le même entraînement que monsieur et madame tout le monde, sauf que tous les exercices vont être adaptés à cette personne. Que ce soit une personne âgée, jeune ou même blessée. OK. Donc, on a des personnes qui sont en réadaptation pas scolaire, mais physique. Ouais. Et, bon, ils me disent, bon, ben je peux pas faire tel exercice, pas grave, on va trouver d'autres choses pour permettre de guérir plus vite ou améliorer Des ses... exercices pour renforcer le muscle Exactement. autour. OK. Donc, la personne ne se sent pas isolée, participe au groupe. C'est parfait là, pour un nouveau membre. Puis c'est ça, une fois qu'on s'inscrit, on devient membre du CAP, dans le fond. Ben, ils peuvent venir faire un essai. S'ils adorent, ils deviennent membres du CAPS. Donc, la carte, bon, ben, il y a une carte annuelle, un peu comme tous les autres plus sportifs. Et à ce moment-là, bon, ils participent à toutes les activités. Puis là, si on parle un peu plus, est-ce que tu trouves que les gens, en général, sont en bonne condition physique? Ben, écoute, hein, on est dans l'ère de l'électronique. C'est sûr que les jeunes bougent moins, même les adultes bougent moins. Tant que ça? Ah, écoute, présentement au Québec, on parle qu'il y a 50 de la population qui a un surplus de poids. OK. Aux États-Unis, c'est 50 de la population qui est obèse. Donc, OK, hein, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup trop, comme on dit. Et heureusement, le gouvernement a ramené un petit peu plus d'activité au niveau à l'école. Mais, écoute, le phénomène est là, l'électronique, les tablettes, l'Internet.
on reste à la maison, on fait du divan. Puis quand on veut pénaliser un enfant, on lui dit « va jouer dehors ». Fait que l'enfant te regarde « ah, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que je vais faire dehors? » Donc, même les adultes, on ne joue plus avec nos enfants à l'extérieur. Hein? C'est vrai. C'est malheureux, mais regarde, on est rendu à une réalité. Puis l'autre côté, c'est qu'il y a tellement de beaux sports variés dans le monde. Il y a tellement de choix. Pourquoi pas en profiter? Puis là, justement, les gens de Dolbeau, Mistassini, puis de la région autour sont quand même chanceux, je trouve, pour la grosseur de la population, d'avoir des centres, un centre comme ici. Bien, le CAPS, là, est considéré comme un centre d'entraînement de haute performance, comme on retrouve à Québec et à Montréal. Donc, à cause de la qualité des installations, des entraînements qu'on offre et de la qualité des entraîneurs. On a des entraîneurs de niveau 3 certifiés, donc des entraîneurs qui peuvent aller coacher au niveau international. C'est pas rien, là. Okay. Donc, la formation est là. J'imagine, en plus, la plage horaire, tout ça, vous êtes quasiment ouvert 24 heures sur 24. Ben, presque. Là. En tout cas, on essaie d'accommoder le plus de monde possible. On aimerait en faire plus, mais écoute, on est rendu là. Eh bien, bon entraînement, Stéphane. Merci. Alors, on est en compagnie d'Étienne Bouchard. Bonjour, Étienne. Allô? Tu es un membre ici et administrateur? Tout à fait. Je fais partie du CA et du club Dominor, finalement. Donc, on s'entraîne ici, dans le local. Tu fais quel type d'entraînement, au juste? Je fais plutôt du crossfit. Je fais un petit peu d'haltérophilie aussi. Puis, c'est ça, ça permet un petit peu. Hier, on a fait du caveman aussi. Fait que c'est différents types d'entraînement. OK. Puis, t'aides en plus, des fois, Stéphane, pour les entraînements des plus petits? Oui, exactement. Moi, je suis vraiment au niveau, si on veut, le samedi avant midi, justement, aider les jeunes parce qu'on a des beaux groupes de jeunes. Donc, c'est plaisant de prendre le temps puis de leur apprendre les mouvements comme il faut. Donc, c'est ça. Je suis là pour ça, finalement. Puis, pourquoi juste tu t'impliques autant? J'imagine pour le bien-être, l'activité physique, tout ça? Tout à fait. Puis, je pense que c'est important de nos jours. Là, je sais que Stéphane en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Puis, c'est ça. C'est de lâcher les vidéos, puis tout ça, puis de s'entraîner, de faire le fameux 30 minutes d'exercice par jour aussi. Puis, avec les jeunes, c'est tellement plaisant. C'est la relève. Nous, on est partis avec des gens un petit peu plus âgés comme moi. Puis là, c'est la relève pour les années futures, donc c'est très plaisant. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes, justement? Moi, ça fait 2 ans ici que je m'entraîne. OK. Puis avant ça, tu t'entraînais aussi? Ou... Oui, en gymnase, exactement, Ah ouais? mais c'est plus motivant, c'est l'effet de groupe. C'est pour ça que les jeunes aiment ça aussi. C'est ça, c'est de s'encourager finalement, puis de corriger les autres aussi, puis de s'entraider. C'est vraiment ça qui est plaisant ici, là. Vraiment. Merci, Étienne. Merci infiniment. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. Alors, on est en compagnie de Richard Guénard, administrateur sur le CA. Dans le Oui, fond. Trésorier. conseil d'administration, trésorier, entre autres, oui. Et diverses fonctions aussi reliées à toute l'administration un petit peu aussi, comme les communications, les relations avec les entraîneurs versus les officiels. OK. Puis on s'occupe aussi Pour les compétitions, pour ça les aussi. compétitions. On s'organise aussi pour les médias, ces choses-là. Parce que ça doit être un organisme à but non lucratif. Vous devez quand même être géré un peu comme une entreprise. Oui, le club d'haltérophilie, parce que le CAPS, c'est le nom de la bâtisse où on est. Ouais. OK? Tout ça est géré par le club d'haltérophilie, qui existe depuis 30 ans, qui a été fondé suite aux Jeux du Québec qu'il y a eu ici à Dolbeau en 1985. OK, fait qu'on OK. recule dans le temps. Là. On recule dans le temps, une trentaine d'années. Toi, ça fait combien de temps que tu es impliqué ici? Moi, ça fait une vingtaine d'années. OK. On continue, on aime ça. Puis on a comme eu un vent de rafraîchissement quand on a été approché par Stéphane pour débuter l'entraînement en CrossFit. OK. OK, dans ce temps-là, on était à l'Arena à Dolbeau, dans un local, Oui. parce qu'on fait partie de Gestion Arpido, Qui existe plus. qui n'existe plus maintenant, mais on fait partie des organismes de la ville. On est régi quand même par la ville aussi. Puis, fait qu'eux autres, ils nous ont permis de partir le CrossFit aussi en même temps que l'haltérophilie. Mais c'est devenu gros assez rapidement. Donc, on a dû s'expatrier un petit peu de l'Arena. Et on a trouvé le local ici au Juvenat. On a été très bien reçus par le directeur du Juvenat, qui lui a fait affaire avec le CA du Juvenat. Puis, ils nous ont loué ça ici.
Mais c'est des super belles installations. Oui, bien, c'est une bâtisse qui servait presque pas dans la municipalité. Fait que là, on l'occupe à temps plein. Mais oui, puis là même, vous allez occuper des nouveaux locaux aussi, là, ici, là, Ouais, avec les rameurs. on a été obligé de se ragrandir un petit peu pour avoir des rameurs, puis mettre nos machines GHD là pour faire des abdominaux puis faire du dos. Fait que ça fonctionne pas mal. Il faudrait mentionner aussi que le club d'haltérophilie, c'est pas juste à Dolbeau. Le club d'haltérophilie Dominard, c'est parce que c'est Dolbeau, Mistassini et Normandin. OK. Fait qu'il y a aussi des membres. Oui, tous les membres qui sont à Normandin, on a des jeunes qui s'entraînent là, on a des entraîneurs qui entraînent à Normandin. On est situé dans les sous-sols de la polyvalente à Normandin. On est installé là depuis 1990. Quand même. Oui, beaucoup d'athlètes, de nos athlètes sur la scène provinciale et nationale proviennent de là aussi. Puis, c'est justement, il y a combien de membres athlètes dans le club? OK, si on parle de jeunes qui s'entraînent, de juniors, on est environ 25. OK? Si on parle d'adultes qui s'entraînent ici, en haltérophilie, il y en a une dizaine qui font de l'haltérophilie, mais il y en a à peu près 125 qui font d'autres activités. Comme le CrossFit. CrossFit, Bootcamp, Caveman, comme il y a eu hier soir. Puis aussi, on est après ouvrir un autre local dans la polyvalente de la cité étudiante à Roberval. OK. Vous allez vraiment déployer votre, c'est ça, votre expertise sur le territoire. Oui, on a un entraîneur qui était à Girardville, il vient de là, qui entraînait à Normandin aussi, mais il est déménagé à Roberval. Donc, puis là, il est après partir un autre local, là, qui appartient aussi au club d'haltérophilie Dominard. Mais ton implication comme ça, Richard, c'est quoi qui te passionne? Pourquoi tu t'impliques autant là-dedans? OK, ça, c'est assez vaste, OK? C'est un ensemble de choses. Moi, présentement, je suis à la retraite. Ça fait 5 ans. OK, je travaillais à l'usine à Dolbeau. J'étais mécanicien de machine fixe. J'ai passé ma vie à travailler là. L'heure de la retraite est arrivée, donc je me suis impliqué de plus en plus. OK, moi, je suis entraîneur en haltérophilie. Je suis fait que t'as entraîné Stéphane? Non, j'étais pas là dans ce temps-là. Après ça, j'ai arrivé plus tard un peu. Moi, je suis arrivé vers 1995. Stéphane avait terminé sa carrière junior. Puis, je suis officiel en haltérophilie aussi. Je suis officiel international en haltérophilie. OK. Fait que t'as une bonne compétence, comme on dit. Oui. Puis, mon épouse, elle, qui est la présidente du club, Nicole Bélanger, elle aussi est entraîneur, puis elle est officielle internationale aussi. Donc, nous autres, on s'occupe vraiment des relations, d'unir tout le monde ensemble, l'haltérophilie, faire le lien avec ça. Stéphane est directeur technique. Stéphane, il s'occupe des programmes. Il s'occupe des entraîneurs. Il s'occupe aussi de la formation qu'on a ici. Et c'est lui le maître d'œuvre un petit peu de tout ça. Là, qu'est-ce qui s'en vient là, avec le club, justement, puis le Centre CAPS? Y a-t-il des projets que vous allez développer dans les prochaines années? Les projets sont là, OK? Là, présentement, on essaie de développer. Nous autres, on est en développement, OK? On essaie de donner la chance aux gens d'être plus performants dans le sport qu'ils pratiquent. OK? Quelqu'un qui est en natation, quelqu'un qui est en football ou en hockey, on ne veut pas se mêler du côté technique de ces sports-là. Ce qu'on dit aux entraîneurs qui entraînent là-dedans, faites-vous des groupes, venez vous entraîner ici, on va vous donner des programmes, on va superviser ça, on va faire l'entraînement avec vous autres et les athlètes vont devenir des meilleurs athlètes dans leur discipline. Très bonne idée. Très bonne idée. Fait que là, c'est là-dessus que vous planchez. Oui, c'est ça. On a du monde qui joue en curling qui viennent s'entraîner ici. Ah oui? On a des joueurs en football. On peut pas dire que le curling, c'est pas un sport, là. Le curling, c'est un sport quand c'est pratiqué comme un sport. Ça peut être pratiqué comme loisir. C'est comme l'entraînement. Ça peut être pratiqué comme loisir, comme ça peut être pratiqué comme un sport. Effectivement. Tout dépend des intérêts que les gens portent à faire ce qu'ils font. Il y en a qui s'entraînent dans des gymnases, ils vont 2-3 fois par semaine, ils s'entraînent, puis c'est correct. Il y en a d'autres qui vont s'entraîner là, puis ils veulent devenir des culturistes. Donc là, ça devient plus un sport qu'un loisir. Effectivement. C'est ça. Bien, merci, Richard. Ça me fait plaisir, puis on invite la population à venir nous rencontrer. Venez nous voir au CAPS si vous voulez avoir des informations, on est là. Vous avez une page Facebook aussi? On a une page Facebook, le CAPS.
Alors, c'est ce qui complète l'émission Près de chez soi. J'ai décidé, après l'entrevue comme ça, de commencer à m'entraîner. Regardez bien ça. Hey Stéphane! Let's go, Guillaume! Je suis prêt, T'es capable. Ah, écoute, c'est lourd. Fais C'est attention. lourd. Ah, mais tu vas voir, je suis fort en mots, t'as dit. OK. Au départ. OK. Hey Stéphane! On y va. On descend jusqu'à la poitrine. Oui. Écoute, vas-y, aide-moi. Hop! Oh boy! Ouais, Hey, Guillaume. Combien je levais, là, à peu près, là? Pas beaucoup. Ah. OK, faut que je m'entraîne plus. Ouais. On se dit à la semaine prochaine. Mon meilleur souvenir de l'opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, moi, vous chantez une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est ma toune! Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge. Le bleuet sauvage, c'est pas un bleuet qu'on plante, c'est pas un bleuet qu'on sème, c'est un bleuet qui était présent depuis des millénaires à cet endroit-là, puis qu'on aide à s'installer tout simplement. Travailler dans la nature, il y a une spiritualité qu'on va chercher, je pense, inconsciemment, là, tu sais. Une espèce de joie, une espèce d'émerveillement. C'est un émerveillement de voir, tu sais, que la nature est si généreuse, puis que quand on la respecte, elle nous nourrit, puis elle nous donne des bons fruits. Il faut sensibiliser les jeunes, puis il faut aider les jeunes à prendre la relève. Parce que ces terres-là, là, on ne les amènera pas ailleurs. Hein? Ils vont rester ici, ils vont toujours être ici, puis ça va prendre des gens pour les cultiver, les développer, puis travailler dessus. Que c'est dans nos gènes. C'est drôle de dire, mais c'est tellement... Tu sais, j'ai vu cueillir, moi, mes frères, j'ai vu cueillir ma mère, j'ai vu cueillir mon père, mon grand-père. En été, la manne bleue recouvre les savanes. La ramasser est l'affaire de toute la famille. On a le ventre bleu. Puis d'une génération à l'autre, on a le ventre bleu. Ça déteint peut-être un peu, mais on a le ventre bleu. Je suis assez fier que cette industrie-là ait passé du folklore
à une industrie organisée qui fournit du bleuet partout dans le monde. Fait qu'on a tout intérêt à organiser cette industrie-là, ce qu'ils ont très bien fait au fil des années. Ce qui traînait de la patte, c'était l'industrie du bleuet sauvage frais. Donc nous, c'est ça, on est en train d'essayer de développer ce modèle d'affaires-là. C'est un fruit qui est quand même fin, hein? Il y a un goût qui est très sucré. C'est un produit aussi, je trouve, qui est beau, visuellement. Quand je prends une grappe, je sais pas, on dirait que j'ai une sensation, là. Quand je ramasse, quand je vois une belle grosse grappe, là, je ne dis pas ce que c'est que ça me fait. Je peux pas te dire, ça se dit pas. J'aime ça. J'aime ça. Moi, personnellement, je crois que dans toute industrie, il faut que tu continues à développer. Au Lac-Saint-Jean, on n'a pas atteint notre maximum. Notre maximum, ça va être 100 millions de livres. Ça va être beaucoup, beaucoup de bleuets. Parce que nos bleuetières ne sont pas toutes rendues à maturité. Là, on voit que les récoltes sont meilleures parce qu'il y a de plus en plus de bleuetières à maturité. La production va continuer à augmenter. On a fini qu'à comprendre que cette industrie, on doit être ensemble, on est mariés ensemble. Le transformateur a besoin du producteur, comme le cueilleur a besoin du transformateur. Et ainsi de suite, ça fait qu'on est liés. Bon. Et puis, plus on va se chicaner, plus on va s'opposer. Jamais on développera cette industrie-là. On va la détruire. Ça fait où on s'organise pour collaborer, pour essayer de se comprendre ensemble, à ce moment-là, on va l'agrandir, cette industrie. Yes, 你好，魁北克。你好。你好，野生蓝莓。Hello, wild blueberry. I want. It did make her feel like a little girl going to the wild, in the fields, try all the wild fruits right there. 去品尝。 In China, the food quality maybe is a question for many people. It's a huge market, I believe. But the blueberries is an amazing fruit. Le bleuet au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une histoire qu'il faut mémoriser. Qu'est-ce que c'était dans le passé, comment ça a évolué, puis qu'est-ce que c'est aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on souhaiterait que ce soit demain.